on sait que quand les oméga 3 EPA DHA sont issus d'huile de poisson, ils peuvent aussi être pollués puisque les poissons gras sont pollués. Donc si on choisit des oméga 3, puis on sait aussi qu'ils sont très oxydables, très vulnérables à la chaleur, à la lumière et à la durée de conservation. Et des oméga 3 qui sont oxydés, c'est pire, il vaut mieux totalement éviter et les jeter. Donc pas d'oméga 3 dans des gros pots énormes en plastique, parce qu'il y a les perturbateurs endocriniens. On sait que le gras, il vient choper ces perturbateurs endocriniens. Et puis il y a le fait que c'est des gros pots, donc ça dure extrêmement longtemps. Or non, il faut pas les garder longtemps. Prenez des pots en verre de préférence, ou alors si vous prenez des pots en plastique, des petits pots, vous les mettez au frigo. Il faut que ces oméga 3 soient certifiés dépollués. Pour tout cela, il y a des labels qui garantissent justement que les métaux lourds des poissons ont été extraits, stabilisés également pour que ces oméga 3 soient un petit peu plus stables dans le temps et ne vont pas s'oxyder très rapidement. Il faut aussi garantir de l'origine des poissons qui ont, dans la pêche, a servi à faire ces compléments alimentaires. L'idéal, c'est les tout petits poissons. Ça préserve aussi la biodiversité et puis ça permet d'avoir beaucoup moins de polluants. Donc pour tout cela, vous avez des labels, vous avez l'indice Totox qui permet de savoir justement si l'oméga 3 est oxydé ou pas. Voilà, ça c'est vraiment un label, un critère important. Vous avez les labels EPAX qui va justement prouver sa pureté. Orivo également, pêche durable, MSC ou Friend of the Sea pour justement la préservation de la biodiversité et l'indice Totox. Donc tout ça, si c'est pas marqué, c'est très mauvais signe. Parce que vous pensez bien que si le fabricant l'a fait, il le dit, il en est fier. Donc il faut qu'il y ait des labels qui certifient qu'on est sur des bons oméga 3 qui sont bons pour vous. Et il y a également la teneur en oméga 3 EPA DHA. Une mauvaise teneur, ça va être par exemple 18% d'EPA DHA ou 20%. Une très bonne teneur, ça va être 70% d'EPA plus DHA qui peut être réparti soit à 50-50, soit plus d'EPA, moins de DHA ou plus de DHA par exemple pour tout ce qui est cerveau et un peu moins d'EPA. Donc pareil, moi dans la recommandation que je fais dans cette vidéo, c'est avec Biotix, c'est le fabricant qui a des produits excellents, de très très bonne qualité, distribué par Energetica Natural, la même marque dont j'avais parlé du collagène, qui était pareil, excellent. Donc là, on est sur Bi-Omega 1000, donc comme il y a EPA DHA, et on est à 1000, donc ça c'est la teneur, donc on a 1 gramme de PADHA, c'est vraiment une très bonne teneur, avec un bon pourcentage de répartition, un faible index Totox, les labels qui se sont multipliés pour la pureté, la stabilité, etc.